Bonjour mes très chers amis, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Asseyez-vous! Je vous ai posé une question lors de notre dernière rencontre chez Aristote qui consistait à savoir votre vision sur le bonheur et j'aimerais que nous partagions ensemble votre réponse à ce sujet. Mais avant de commencer, auriez-vous vu Socrate? Je croyais l'avoir invité. Je suis là. Bon, bienvenue Socrate. Donc, sur la table, vous avez tout ce que vous voulez, des petites entrées, des bouteilles d'eau. Servez-vous. Qui veut commencer? Moi, selon moi, le bonheur est seulement propre à l'homme. Bon, je m'explique. Je crois que le bonheur est situé seulement dans l'activité intellectuelle et dans la vérité. Selon moi, le bonheur n'est pas quelque chose que nous pouvons avoir en quelques jours, mais durant une longue période de temps, durant même une vie. Par exemple, si nous apprenons quelque chose, le bonheur n'est pas seulement de savoir appliquer cette chose, mais d'en savoir l'origine. Alors selon toi, si je ne sais pas d'où est l'origine du théorème de Pythagore par exemple, et que je ne sais que l'appliquer, je ne serai jamais heureux. Eh bien, ma théorie est plus poussée que ça, mais... Et aussi, tu dis que le bonheur s'obtient tout au long d'une vie. Cela veut-il dire que le bonheur est impossible à atteindre? Eh bien, il n'est pas impossible, mais seulement difficile. Je voulais donc en venir qu'au fait que le bonheur n'est pas le pouvoir ou même la richesse, mais bel et bien la connaissance. Pardon? Vous insinuez que les biens extérieurs ne font pas le bonheur. Tout à fait. Eh bien, s'ils ne font pas le bonheur, ils peuvent tout de même rendre l'acquisition de celui-ci plus facile. Par exemple, pour avoir un bien supérieur. Par conséquent, il peut être vrai que le bien matériel, la richesse ou même la beauté ne font pas le bonheur en tant que tel. Alors, c'est quoi le bonheur selon toi? C'est peut-être de tout simplement apprécier chaque petite chose de la vie. Si nous apprécions ce que nous avons déjà, je crois qu'il est impossible d'être plus heureux. Je crois que nos biens pourraient se compter sur 3 doigts. Premièrement, il y aurait le bien extérieur. Comme l'amitié? Exactement. Sans amitié, nul ne voudrait vivre, même en étant comblé de tous les autres biens. Le deuxième, bien, ça serait quoi? Le bien de l'âme, tout simplement. Par exemple, être en connexion avec soi-même, avec sa spiritualité. Être bien en ce que nous sommes. Et ensuite... Le bien du corps. S'occuper de soi et de sa santé. Comme bien manger, faire du sport, etc. Donc finalement, le bonheur dépend entièrement de nous, mais aussi des conditions extérieures. Donc, à qui le tour? Bon, je peux bien y aller. Donc, ah oui. Selon moi, le bonheur, c'est le plaisir sans remords. D'accord. Mais le plaisir n'est-il pas déjà relié au bonheur? Non, et c'est justement là que je voulais en venir. Nous pouvons avoir du plaisir sans nécessairement avoir du bonheur. Parce que si ce plaisir devient du remords, on peut seulement pas être heureux. Par conséquent, nous pouvons avoir du bonheur sans plaisir. Ouais. Car le bonheur est ce qu'on veut vraiment. Mais le plaisir, c'est seulement quelque chose que nous rajoutons. D'accord. Alors si je comprends bien, si par exemple je te donne quelques euros et je te dis de t'acheter ce que tu veux avec, tu hésites entre acheter de la nourriture ou quelque chose à boire. Si tu décides de finalement acheter de la nourriture, mais qu'une fois que tu n'as plus d'argent, tu regrettes de ne pas avoir acheté quelque chose à boire, même si ce que tu as mangé était très bon, tu ne peux pas être heureux car tu vivras des remords. En quelque sorte. En fait, selon moi, nous pouvons séparer le bonheur en 3 thèses. Premièrement, celle de la suffisance, qui signifie que la morale est la condition suffisante au bonheur humain. Celle de l'identité, qui constitue l'identité entre la moralité et le bonheur. Et finalement, celle de la raison, qui affirme qu'un comportement moralement irréprochable équivaut à une conduite de vie conforme à la raison. Donc, personne n'a besoin d'être riche ou puissant pour être heureux. Nous pouvons être heureux seulement en faisant ce que nous aimons. Donc,
De plus, je ne crois pas que le bonheur peut exister si nous ne vivons pas une vie juste, droite et mesurée, avec le savoir et les connaissances. Parfait, merci Socrate. Donc il ne reste plus que moi et Épictète. Alors, Épictète, vous n'avez pas beaucoup parlé durant cette rencontre. Avez-vous quelque chose à rajouter? Mais voyons! Il est où Épictète? L'avez-vous vu? Ah oui, c'est vrai, il m'a envoyé un pigeon ce matin. Il m'a dit qu'elle n'allait pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais il m'a tout de même fait part de ses idées. Bon, il dit ici, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Et c'est tout ce qu'il a dit? Non, il a dit aussi que selon lui, les biens et la santé ne sont pas nécessaires pour être heureux. Je crois donc qu'il veut dire que même si les biens extérieurs aident bien à notre bonheur, ils sont toutefois indifférents à celui-ci. Donc cela signifie que même sous la torture, nous pouvons réussir à être heureux. Selon lui, oui. Et pourquoi donc? Car selon lui, il faudrait se libérer de nos passions pour être heureux, pour ne pas que celles-ci nous en rendent aveugles au monde qui nous entoure. Il ne faut pas oublier aussi que Épictète est un ancien esclave et qu'il essaie probablement de dire que tout ce qui peut nous donner le bonheur est simplement d'apprécier la vie qui nous est offerte et que nous devons donc seulement nous conformer à la raison. Oui, alors le bonheur c'est quelque chose que lorsque nous ne l'avons pas, nous faisons tout pour l'avoir et qu'une fois que nous l'avons, nous avons tout. C'est donc quelqu'un qui passe son existence avec le plaisir. Oui, mais le plaisir n'est pas seulement d'avoir tout ce que nous voulons comme la nourriture et quelque chose à boire en quantité illimitée, mais d'avoir assez de nourriture pour ne pas souffrir de faim ou assez de choses à boire pour ne pas mourir de soif. Donc vous croyez que le bonheur est seulement d'être satisfait par ce que nous avons et pas parce que nous voudrions? Oui, mais tout en restant dans une vie sereine, en vivant le respect avec autrui et sans crainte injustifiée, car une vie heureuse est impossible sans la sagesse, l'honnêteté et la justice, et celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. Bon, eh bien, c'est parfait. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire? Moi. Bon, eh bien, merci d'être venu et d'avoir répondu à mon invitation. Donc, pour la prochaine semaine, sur quoi aura lieu notre rencontre? Sur ce qui est l'amour? D'accord, donc nous travaillerons sur cette question et nous y revenons la semaine prochaine. Au revoir tout le monde! Très chers amis, je suis très trop... Exactement! Ouais. Ah, mais là... que tout ce qui peut nous donner le bonheur est tout simplement d'apprécier la vie qui nous est offerte et que nous devons donc... Avoir quelques jours. Comment c'est bon? Il est plus poussé que ça! Ok. Mort. Celle de la raison, qui affirme qu'un comportement moralement... Bon, c'est ça. Ouais.